Bonjour, je m'appelle Gramairy et bienvenue dans le plan des verbes. Dans ce plan, un survol des verbes sera fait en commençant par sa définition et en continuant ensuite avec le déroulement de la présentation des verbes, la présentation des temps, les conjugaisons et les types de verbes. Les verbes sont des mots qui désignent une action étant faite par quelqu'un ou quelque chose. Cette action est un mouvement qui peut être visible ou bien invisible. Un exemple de mouvement visible est quand un oiseau vole dans les airs. Toute personne peut voir cet oiseau voler. Du côté des mouvements invisibles, un exemple de cela est quand une personne imagine une pièce qui tourne sur elle-même. Cette personne sera la seule à pouvoir voir la pièce puisqu'elle l'a créée dans sa tête, et elle lui fait faire l'action de tourner. Dans les vidéos à venir, les verbes seront présentés sous forme de petites vidéos. Par exemple, si le verbe peser est transposé en action, cela donnera ceci. Ces vidéos seront divisées en catégories qui seront vues dans le volet conjugaison. Avant de voir les conjugaisons, il y a deux choses importantes à connaître. Les pronoms et les temps et modes de conjugaison. Il y a 6 personnes et nombres dans les pronoms. La première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Pour illustrer la fonction de chaque pronom ou groupe de pronoms, le verbe bouger conjugué au présent de l'indicatif sera placé après le ou les pronoms. Les pronoms à la première personne du singulier sont je et j apostrophe. Le pronom je est placé devant un verbe commençant par une consonne, un h aspiré ou un y suivi d'une voyelle. Quant au pronom j apostrophe, il est placé devant un verbe commençant par une voyelle, un h muet ou un y suivi d'une consonne. Pour revenir à l'illustration de la fonction des deux pronoms, si je est pris et est placé à côté du verbe bouger, ce verbe au présent de l'indicatif devient bouge, donnant je bouge. Je bouge signifie que c'est la personne qui dit je qui bouge, comme il est possible de voir ici. Passons au prochain pronom. Le pronom à la deuxième personne du singulier est tu. Ce pronom est pris et est placé avant le verbe, comme ici bouger. Bouger devient alors bouge, au présent de l'indicatif donnant tu bouges. La personne qui dit tu bouges veut dire que c'est la personne qu'elle pointe physiquement ou mentalement qui bouge comme il est possible de voir ici. Passons au prochain pronom. Les pronoms à la troisième personne du singulier sont il, elle et on. Le pronom il est utilisé pour désigner un être vivant étant un mâle. Le pronom elle est utilisé pour désigner un être vivant étant une femelle. Le pronom on est utilisé pour désigner plus d'une personne. Un de ces pronoms, par exemple elle, est placé devant le verbe bouger. Quand elle est en avant de bouger, ce verbe devient bouge au présent de l'indicatif, donnant elle bouge. Elle bouge signifie que la personne qui dit elle pointe physiquement ou mentalement la troisième personne. Et comme il est possible de voir ici, la personne bouge. Passons au prochain pronom. Le pronom à la première personne du pluriel est nous. Ce pronom est pris et est placé avant le verbe, comme ici bouger. Bouger devient alors bougeons au présent de l'indicatif, donnant nous bougeons. La personne qui dit nous bougeons veut dire que c'est la personne et son groupe qui bougent, comme il est possible de voir ici. Passons au prochain pronom. Le pronom à la deuxième personne du pluriel est vous. Ce pronom est pris et est placé avant le verbe, comme ici bouger. Bouger devient alors bouger, au présent de l'indicatif donnant vous bougez. La personne qui dit vous bougez veut dire que c'est le groupe qu'elle pointe physiquement ou mentalement qui bouge comme il est possible de voir ici. Passons au prochain pronom. Les pronoms à la troisième personne du pluriel sont il et elle. Le pronom il est utilisé pour désigner plusieurs êtres vivants étant majoritairement ou tous des mâles. Le pronom elle est utilisé pour désigner plusieurs êtres vivants étant majoritairement ou toutes femelles. Un de ces pronoms, par exemple il, est placé devant le verbe bouger. Quand il est en avant de bouger, ce verbe devient bouge au présent de l'indicatif, donnant il bouge. Il bouge signifie que la personne qui dit il pointe physiquement ou mentalement le troisième groupe de personnes, qui bougent comme il est possible de voir ici. Et c'est tout pour les pronoms qui seront utilisés durant l'exploration des verbes. Il est à noter qu'il y a plusieurs autres pronoms qui seront vus dans la section des pronoms. Ces pronoms et ceux qui seront utilisés ici seront explorés en détail plus tard. Pour les temps et les modes des verbes, les 18 suivants seront explorés. Mais dans ce plan, une seule facette de chacun d'eux sera vue pour le moment pour garder les informations simples, lorsque les conjugaisons seront vues. Les autres facettes seront vues dans une coupelle de vidéos par temps et mode de verbe. Les 3 des 6 premiers qui seront explorés seront l'imparfait, le présent de l'indicatif et le futur simple. Comme il est visible sur la ligne du temps illustrée ici, l'imparfait indique une action faite dans le passé comme je parlais des pronoms tantôt. Le présent indique une action faite en ce moment comme je parle et vous écoutez. Le futur indique une action faite plus tard, dans l'avenir, comme je parlerai d'autres temps et modes de verbe.
Le lien qu'ont en commun ces temps et modes est que l'action commence mais personne ne sait quand elle se terminera, d'où la présence de la flèche. Les trois autres explorés seront le plus que parfait, le passé composé et le futur antérieur. Comme il est visible sur la ligne du temps, le plus que parfait indique une action réalisée dans le passé comme j'étais rendu à parler des pronoms lorsque je finissais de parler des verbes. Le passé composé indique qu'une action réalisée s'est en fait dans le passé, mais après le plus que parfait, comme j'ai parlé du plus que parfait. Le futur antérieur indique une action réalisée dans le futur, comme j'aurais parlé du conditionnel présent lorsque je parlerai du conditionnel passé. Le lien qu'ont en commun ces temps et modes est que l'action commence et se termine, peu importe le temps. Le conditionnel présent est quand l'action sera faite dans un scénario qui sera peut-être réalisé dans le futur. Vu que l'action a des chances de ne pas être faite, elle est représentée par une bande et une flèche en pointillé. Un exemple d'utilisation de ce temps est la phrase suivante. Je finirai la vidéo dans 5 minutes. En disant cela, il y a des chances que la vidéo se termine dans 5 minutes, tout comme il y a des chances que la vidéo ne se termine pas en 5 minutes. Le conditionnel passé est quand l'action réalisée sera faite dans un scénario imaginé par quelqu'un. Par exemple, je récite la phrase suivante. J'aurai parlé de tous les temps et les modes de verbe quand la vidéo prendra fin. La phrase indique que je crois que tous les temps et les modes de verbe auront été abordés. L'impératif présent est quand une action est ordonnée par quelqu'un qui désire que l'action soit faite. Cet ordre donné se fait dans le moment actuel. Par exemple, si quelqu'un dit à un autre de lui lancer le ballon en disant « Lance-moi le ballon », la personne qui donne l'ordre veut que l'autre lui lance le ballon, comme illustré dans cette courte animation. L'autre a le choix d'obéir à l'ordre ou non. L'impératif passé quand une action est ordonnée par quelqu'un qui désire que l'action soit faite. Par contre, cette action précédera une autre action. En d'autres mots, l'ordre est donné dans le moment présent pour qu'une action soit faite dans le futur afin que l'action souhaitée puisse être faite. Pour illustrer tout cela, si une personne dit « Ayez mangé tous vos légumes pour pouvoir avoir un dessert », la personne donne l'ordre pour que l'action de manger les légumes soit faite. Quand cette action sera faite, cette personne va permettre aux autres d'avoir un dessert, qui est l'action désirée. Encore une fois, les deux autres choisiront si elles font l'action ou pas. Le subjonctif présent est quand une action est requise pour que quelque chose arrive. Par exemple, si la phrase suivante est lue, il faut que je lance une balle sur la cible pour gagner de l'argent. La personne devra lancer la balle sur la cible afin de recevoir l'argent. Le subjonctif passé est quand une action faite dans le passé est comparée à d'autres actions similaires qui, elles aussi, ont été faites dans le passé. Par exemple, si la phrase « C'est le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie » est interprétée, la phrase indique que la personne a déjà lu d'autres livres et que le livre lu qu'elle a en sa possession est le meilleur qu'elle a lu. Le passé simple est quand une action est réalisée à l'intérieur d'une histoire fictive. Cette action a lieu dans le temps actuel de l'histoire. Par exemple, dans le scénario suivant, se lisant « Le héros approcha le dragon par derrière ». Le héros qui est visible ici approche le grand dragon avec son épée. Le passé antérieur est quand une action dans une histoire fictive est réalisée avant une autre action. Le verbe au passé antérieur est placé avant l'action en cours dans l'histoire fictive. Si la phrase suivante est prise en guise d'exemple, elle se lira comme suit. Une fois que le mystérieux fruit fut cueilli, la fillette s'en alla vers sa maison. Cette phrase signifie que la fillette a pris le fruit avant de marcher vers sa maison. L'infinitif présent est quand une action sera faite à la suite d'une autre action. Dans une phrase, le premier verbe est au présent alors que le verbe à l'infinitif présent, qui est le deuxième verbe, est placé dans le futur. Par exemple, si la phrase « Je vais fermer la porte » est illustrée dans une courte animation, la personne va faire le premier verbe « va » en allant près de la porte. Ensuite, elle va faire le verbe à l'infinitif qui est de fermer la porte. L'infinitif passé est quand une action est réalisée dans le passé et qu'il est suivi immédiatement d'une autre action. Pour illustrer cela avec la ligne du temps, l'action faite en ce moment est placée ici. Quant à l'action à l'infinitif passé, elle est placée avant l'action au présent vu qu'elle a été faite et réalisée avant. Pour donner un exemple, si la phrase « Après avoir bu son café, il a mis sa tasse dans le lavabo » est lue, elle signifiera que la personne boit tout son café dans sa tasse et qu'elle met la tasse dans le lavabo. Le participe présent est qu'une action est faite en même temps qu'une autre action. Dans la ligne du temps, l'action commencée qui est l'action au participe présent est placée dans la gauche de la flèche et elle se poursuit. La deuxième action qui est celui qui suivra l'action au participe présent est placée au milieu et elle se poursuit comme il est possible de le voir avec les deux flèches en même temps. Si le tout est illustré avec la phrase « Tenant son marteau dans sa main, le charpentier cloue une planche au mur ». Le verbe « tenant son marteau » est le fait que le charpentier a son marteau dans la main et le serre pour ne pas qu'il tombe. Le verbe « cloue » est quand l'homme cloue la planche avec son marteau qu'il tient. Le participe passé est quand une action est réalisée immédiatement avant une autre action.
Sur la ligne du temps, l'action participe passé est placée à gauche et l'action faite après est placée au milieu. Pour illustrer cela, la phrase « Surpris par la foudre, il va se cacher sous un abri » sera prise. La première action faite est quand la personne affiche une expression de surprise lorsque la foudre tombe. Après, elle fait l'action d'aller se mettre à l'abri de la foudre. Et cela fait le tour rapide des 18 temps et modes. Les temps et modes qui ne seront pas explorés sont le subjonctif imparfait, le subjonctif plus que parfait, le gérondif présent et le gérondif passé. La raison est que je juge que le gérondif présent et le gérondif passé n'est pas beaucoup utilisé, alors que le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait sont très rarement utilisés dans les discours des gens. Et c'est ce qui fait le tour des temps et des modes. Allons à présent aux conjugaisons. Dans le volet des conjugaisons, les verbes explorés seront divisés en 3 groupes qui auront chacun leur sous-groupe. Le premier groupe est tous les verbes qui se terminent en ER sauf aller. Ce groupe sera subdivisé en 8 groupes. Les verbes se terminant par ER, les verbes se terminant par GER, les verbes se terminant par CER, les verbes se terminant par YER, les verbes ayant 2 L ou 2 T, les verbes ayant un accent aigu près de la fin, les verbes ayant un accent invisible, et les verbes envoyer et renvoyer. Le deuxième groupe est tous les verbes qui se terminent par IR. Le troisième groupe est tous les autres verbes qui se terminent par IR et les verbes qui se terminent par RE. Le troisième groupe est subdivisé en 5 sous-groupes. Les verbes ayant 0 modification à la racine, les verbes ayant 1 modification à la racine, les verbes ayant 2 modifications à la racine, les verbes ayant 3 modifications à la racine et les verbes ayant 4 modifications à la racine. Il y aura aussi les 3 verbes étant avoir, être et aller. Voici tous les 3 groupes qui seront explorés beaucoup plus en détail dans les vidéos à venir. Passons maintenant aux temps et aux modes de conjugation qui seront vus dans les prochaines vidéos. Parmi les temps et modes qui seront vus, seulement 8 des 18 seront vus, soit le présent de l'indicatif, l'imparfait, le passé simple, le futur simple, le conditionnel présent, l'impératif présent, le subjonctif présent et le participe passé. Chacune d'elles a des conjugaisons différentes en fonction du temps, du mode et du pronom. Si le verbe prendre est pris par exemple, sa forme change selon le temps et le mode ainsi que le pronom qui le précède. Par exemple, dans le présent de l'indicatif, lorsque le pronom tu est devant prendre, ce verbe change pour devenir prend. Lorsque c'est nous, le verbe devient prenons. Comme il peut être vu dans les 7 autres temps et modes, la forme du verbe prendre n'est plus la même. Pour l'impératif, il n'y a pas de pronom, alors que le subjonctif a le mot que qui précède le pronom. Concernant le participe passé, il est seul ici, mais il suit souvent un verbe conjugué comme être ou avoir, qui sera vu dans la prochaine image. La raison pour laquelle les temps et modes passé composé, plus que parfait, futur antérieur, passé antérieur, conditionnel passé, subjonctif passé, impératif passé et infinitif passé ne seront pas vus est que le verbe modifié sera avoir comme il est vu ici ou bien être. Le verbe explorer se trouve sous forme d'un participe passé à la fin seulement. Pour ce qui est de l'infinitif présent, ce temps et mode est le verbe dans sa forme originelle. Concernant le participe présent, n'importe quel verbe va toujours se terminer par ANT lorsqu'il sera conjugué au participe présent. Finalement, il y a 7 types de verbes qui seront abordés dans les dernières vidéos portant sur les verbes. Il y a les verbes intransitifs, les verbes transitifs directs, les verbes transitifs indirects, les verbes attributifs, les verbes pronominaux, les verbes auxiliaires et les verbes impersonnels. Pour faire court pour chacun des types de verbes, un exemple est fourni. Le verbe intransitif n'est pas suivi par quoi que ce soit, alors il n'y a rien qui suit débute, sauf pour les compléments de phrases qui seront vus dans la section phrases. Le verbe transitif direct est suivi d'un déterminant et d'un nom en général. Par exemple, dans la phrase « il prend la vis », le verbe est suivi de la vis. Le verbe intransitif indirect est suivi d'une préposition. Par exemple, dans la phrase « tu penses à ce projet », le verbe est suivi de la préposition « à ». Le verbe attributif est un verbe qui assigne une caractéristique à quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, dans la phrase « elle est heureuse », le verbe « être » permet d'indiquer que la femme est de bonne humeur et remplie d'énergie. Le verbe pronominal est un verbe qui est précédé d'un pronom comme « me », « te », « ce », « nous », « vous » ou « leur ». Dans la phrase « il se souvient de cela », le verbe est précédé du pronom « ce ». Les verbes auxiliaires sont des verbes qui accompagnent un verbe qui est mis au participe passé. Dans la phrase « je suis rendu là », le verbe auxiliaire « être » accompagne le verbe « rendre » qui est conjugué au participe passé donnant « rendu ». Le verbe impersonnel est un verbe qui n'assigne pas d'action à qui que ce soit. C'est souvent le cas lors de consignes ou d'une marche à suivre pour faire des recettes.
Dans la phrase « ne pas franchir la limite », malgré que la phrase envoie un message, elle n'a pas un destinataire précis. Et cela termine le plan des verbes. Je vous remercie de vous être rendu à la fin de cette longue vidéo. Je souhaite que les vidéos à venir vous aideront et vous apporteront une contribution à votre apprentissage de la langue française. Comme avec les noms et les déterminants, il y aura des activités pratiques qui suivront les parties des verbes. Au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo et comme je le dis à toutes les vidéos, cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!